Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Victoire des Bulls à Washington dans la nuit de mercredi à jeudi. Deuxième fois d'ailleurs qu'on gagne sur le parquet de Washington cette saison. Et donc ça met fin à une série de 5 défaites. Et déjà notre dernière victoire avant cette série de défaites, c'était contre Washington au United Center. Une victoire qui s'est dessinée en prolongation avec Mark Cannon et Chris Dunn à ce moment-là. Bon, pas hier soir, mais avant-hier soir, c'était un peu différent au niveau des joueurs qui se sont distingués, parce que forcément avec tous les absents. Mais on va quand même revenir sur la belle histoire de Walter Lemon Jr., qui est un peu voilà, entre guillemets, le rayon de soleil de cette fin de saison à Chicago. Euh, donc lui déjà il est arrivé en cours de saison dans l'équipe de G-League et il a transformé l'équipe. Parce que quand il est arrivé, c'était genre fin octobre, début novembre, l'équipe était à 5 victoires, 12 défaites. Et il les a fait grimper au classement. Ils sont qualifiés pour les premiers playoffs de leur histoire. Il a été très bon dans ce match de playoffs, mais ça n'a pas suffi. Donc il s'est dit, bon, bah, ma saison est terminée, j'ai fait mon taf, je vais me reposer un peu, puis après je vais rebosser pour la saison prochaine. Et là, son agent lui file un coup de téléphone, il dit, les Bulls te signent jusqu'à la fin de saison. Alors là, le mec, là pour lui, c'était le rêve qui se réalise, il s'est mis à pleurer, parce que voilà, c'est le gamin de Chicago. Enfin, gamin, il a 26, bientôt 27 ans, mais bref. Pour moi, ça reste un gamin parce que je suis vachement plus vieux. Pas trop que je dis ça, mais enfin bref. Donc le gamin de Chicago, son idole c'est Derrick Rose, il a grandi en regardant les Bulls et tout, et là tu lui dis, voilà, pour les quelques matchs qui restent, tu mets le maillot des Bulls et tu joues United Center. Donc pour lui c'était vraiment la folie, et ça s'est vu quoi, il était vraiment débordant d'énergie, à fond, premier match dès le lendemain contre Toronto, bon on a pris une crevée, logique, mais lui il s'est régalé, il a fait un match de fou, 19 points, meilleur marqueur des Bulls sur ce match-là, au point que sur le road trip de derrière, on est parti à New York et à Washington, il était titulaire sur les deux matchs. Bon, à New York, ça s'est pas trop bien passé, mais sur ce match contre Washington, il a été encore une fois excellent, et en plus clutch, avec de très bonnes actions en fin de match, des drives, des super paniers en pénétration, deux lancers francs cruciaux à la fin. D'ailleurs, j'aime beaucoup la forme de son shoot, il pourrait vraiment part en cloche comme ça retombe direct dans le fait, c'est vraiment... j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc ouais, très belle histoire pour lui, et puis voilà, il montre qu'il a de très bonnes qualités athlétiques, et qu'il est capable de faire le taf, quoi. Donc bon, est-ce que ça vaudra le coup de voir si on lui met un spot au fond du banc pour l'an prochain? Ça reste à voir, mais en tout cas, lui il se montre, et si c'est pas nous qui lui proposons un contrat cet été, c'est possible qu'une autre équipe le fasse, quoi. En tout cas, il fait ce qu'il faut pour intéresser du monde. Donc bravo à lui, il a fait un très beau match encore donc à Washington, il a assuré la victoire. Donc c'est comme je disais, c'est vraiment la belle histoire de cette fin de saison. Un autre qui s'est mis en évidence sur ce match-là, mais franchement, mais comment on peut pas aimer ce joueur? Shaq Harrison, oh là là, il est fabuleux, mais le mec de la première à la dernière minute, qui est plus 10, qui est moins 15, le mec il est sur tous les ballons, il défend comme un porc. Ah, c'est impressionnant, franchement. Tu vois, plusieurs fois dans la saison, là, en faisant les vidéos, ou même sur Twitter, on disait on remercie Memphis pour nous avoir filé Wayne Selden, plus 2 secondes tours de draft contre Justin Holiday. Franchement, on peut remercier les Suns aussi d'avoir libéré Shaquille Harrison, hein, parce que oh là là, c'est quand même sa progression au fil de la saison a été dingue. Alors là, c'est sûr, euh, en ce moment, il prend beaucoup plus de shoots parce que forcément, tu as 7 joueurs importants qui sont sur la touche, donc il a beaucoup plus de responsabilités offensives, mais il faut quand même aussi remarquer que en début de saison, quand il attaquait le cercle, c'était limite, il avait le ballon sous le bras et puis il fonçait dans le tas comme ça, tu vois, c'était limite un joueur foutu, ça dégage, et il essayait de marquer comme ça. C'était pas très réfléchi, c'était un peu brut, quoi. Allez, j'attaque et voilà. Là, c'est quand même beaucoup plus fluide, et il a cette capacité à absorber le contact quand il est en l'air pour finir main gauche. Alors, il obtient pas beaucoup de lancers, sûrement que voilà, je sais pas, les arbitres veulent pas lui filer de lancers. Mais voilà, ses attaques du cercle, elles sont vraiment fortes. Et il a vraiment progressé au fil de la saison à ce niveau-là, donc bravo à lui. Lui. Tu vois que vraiment tout au long de la saison, il a vraiment bossé, et ça se voit, quoi, ça se voit vraiment. Donc très belle surprise aussi de sa part, là, depuis un bon mois maintenant. Il est vraiment en grande forme, et il apporte vraiment des deux côtés du parquet.
C'est un Nwaba, mais en meilleur, quoi, en plus complet, plus solide, plus costaud, bref. Voilà, très très belle surprise. Et donc lui aussi, il va falloir lui faire un petit spot l'an prochain dans la rotation. Donc voilà, c'est surtout ces deux joueurs-là qui sont distingués dans la victoire à Washington. Jacquard Thompson aussi, qui a fait des bonnes choses. On l'a signé en 10-day contract et sur le road trip là, à New York et à Washington, lui par contre, tu vois qu'il est encore un peu brut quand même. Tu vois, il fait des erreurs un peu à la con des fois et puis tu sens qu'il faut pas lui laisser dribbler la balle parce que il est tout de suite un peu perdu. Il faut lui filer sous le cercle et tu le laisses se démerder. Mais, euh, mais il a montré de bonnes choses et de grosses qualités athlétiques, bon rebondeur aussi. Bon, je pense pas qu'il fera partie de l'effectif l'an prochain, mais en tout cas, il se montre pour intéresser quelqu'un d'autre. Bon, par contre, je suis obligé de revenir dessus, hein, mais putain, Felicio. Bon, je pense que tout le monde l'a vu l'action. Je sais pas s'il faut vraiment que je redétaille ici. Si, bon. Fin de match, il reste une douzaine de secondes à peu près. Remise en jeu Washington qui a un point de retard. Et donc il s'apprête à faire la remise en jeu. Et Felicio, il est de l'autre côté, il est en train de discuter avec un coach. Il n'a pas compris que l'action était sur le point de reprendre. Et tu le vois, il se précipite sur le parquet pour revenir. Washington, ils voient qu'ils sont qu'à 5 contre 4, ils font la remise en jeu, ballon sous le cercle. Je ne sais plus quel joueur de Washington qui tente un lay-up, il obtient la faute. Mais si là il met le 1-douane, mais c'est catastrophe. Donc Washington met ses deux lancers, il mène d'un point et après bon, on finit par gagner ce match. Mais enfin, cette action-là, c'était zapping. Alors, qui blâmer? C'est un peu tout le monde au final. Parce que tu vois, Felicio, il voit que tout le monde est sur le parquet en train de. Tu sais, il est là en train de discuter avec un assistant. Il est en train de lui demander si les Bulls avaient une faute à faire avant d'être dans la limite. Donc, il se renseignait. Mais enfin, tu viens d'avoir 2 minutes de temps mort pour le faire. T'en inquiètes pas alors que tout le monde est déjà sur le parquet, quoi. Donc Felicio, Jim Boland, le mec il est sur le parquet, il est même pas sur sa zone de touche, il est sur le parquet en train de gueuler pour placer les gars défensivement, il repère pas qu'il en a que 4. Felicio il arrive derrière en courant, il fait qu'est-ce que tu fais là toi connard? Et voilà, les arbitres, d'habitude ils attendent qu'il y ait 5 contre 5, ils vérifient que les mecs ils soient tous là avant de faire une remise, avant de signaler aux joueurs de faire la remise en jeu. Là non, bon ok allez, on envoie. Donc c'était un peu grosse confusion cette action, c'était un peu le bordel. Ça a failli très mal tourner pour nous, heureusement qu'on n'a pas perdu sur cette action-là, parce que franchement ça aurait été encore une catastrophe. D'ailleurs, hein, je remercie tous les sites qui disent ah, le tanking, le tanking. Non, arrêtez avec vos conneries de tanking là. Non, 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 c'est juste que voilà. Non, non, c'est toujours pas de tanking, donc non. Mais bon, voilà, fallait en parler, Felicio, quoi, voilà, encore une fois, extraordinaire. Donc, merci mon gars. C'était propre. Enfin bref, on a gagné à Washington, 22e victoire de la saison. J'aimerais bien en gagner encore une sur les 3 matchs qui nous restent avant la fin de saison. Pour une simple raison à la con, mais j'ai pas envie de voir un 60 défaites, tu vois. Même 59 défaites, tu vois, mais 60, ça fait trop un gros chiffre, tu vois. Les chiffres ronds comme ça en termes de défaites, ça ne suffit pas. Parce que là, on est à 22-57. Si on perd les 3 qui restent, ça fera 22-60. Voilà, j'aimerais bien 23-59, tu vois. C'est une raison à la con, c'est juste moi, voilà, c'est juste pour. Voilà. Mais bon, il nous reste 3 matchs pour ça, pour essayer d'en gagner un. Donc on reçoit Philadelphie demain soir. Jimmy Butler, je sais pas s'il va jouer, parce qu'il n'a pas joué cette nuit. Donc pas sûr qu'il revienne au United Center, on verra bien. Ensuite, back-to-back. Alors ouais, ça aussi, pourquoi nous foutre un back-to-back à la toute fin de saison? Alors ça, je comprends pas. Bon, bref. Mardi, on reçoit New York et le lendemain, on va à Philadelphie pour le dernier match de la saison. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a débuté la saison à Philadelphie et on va la finir à Philadelphie. Donc, pourquoi pas. Mais ouais, ce serait pas mal d'en prendre au moins un sur les 3 qui restent, quoi. Je sais pas, genre Philadelphie, le dernier match, ils font tourner un peu parce qu'ils se préservent pour les playoffs. Ou New York, le dernier match à domicile, histoire de prendre la revanche de la défaite de cette semaine, là, ce serait une bonne idée. Mais voilà, j'aimerais bien juste une dernière petite victoire, quoi, histoire de voilà, éviter 60 défaites. Enfin bref, voilà, c'est juste moi. Donc voilà, on va bien voir comment on va aborder ces 3 matchs-là. Euh, Certainement que Chris Dunn va pas revenir, que Lavine ne va pas revenir, que Otto Porter ne va pas revenir. Tu vois, à chaque fois ils nous disent ouais, ils sont pas entraînés, mais ils sont pas loin. Non, non, allez, taisez-vous, ils sont out pour la fin de saison, donc c'est bon.
C'est pas annoncé officiellement, mais on le sait, quoi. On sait très bien qu'ils vont pas revenir. Donc voilà, on va faire avec ceux qu'on a, avec notre effectif de J-League à moitié. Et puis ouais, on va essayer de. J'aimerais bien qu'on en gagne au moins un de plus. Donc voilà, on va suivre tout ça, continuer à mettre des likes, à suivre cette page, à suivre Twitter. Et puis voilà, on essaiera aussi d'animer ça pendant l'été pour pas passer 6 mois avec le compte inactif. Donc voilà, continuez à suivre tout ça et nous, enfin moi en tout cas, je continuerai à poster les articles, des vidéos, débriefer tout ça, parler un peu des actus. Et puis voilà, il y a la draft aussi à préparer très prochainement. Il y a la loterie au mois de mai pour voir quel choix on aura. Donc voilà, l'actu va pas s'arrêter mercredi prochain avec la fin de saison. Donc continuez à suivre tout ça et moi je continuerai à en informer le plus possible. Allez, ciao et go Bulls.